Psaume 15, psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Amen. Est-ce que vous avez des relations ou des personnes dans votre entourage, des proches, peut-être des amis, de la famille, des cousins, cousines, des grands-parents, peut-être des amis, vous pouvez penser à des amis au lycée, où votre relation était fortement liée à un lieu. Vous avez peut-être un lieu, peut-être au lycée, avec vos copains, vous alliez traîner à un endroit. Et cet endroit avait une importance, mais en lui-même, l'endroit n'avait pas d'importance. C'était le mélange entre l'endroit et la relation avec les personnes qui donnait une signification et un sens à ce lieu. Moi, je sais que dans ma famille, mes grands-parents avaient une maison sur une petite île près du Canada. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui viennent depuis quelque temps. Et ce lieu, pour moi, c'est un lieu très spécial dans sa configuration en lui-même, mais il a une signification tellement plus importante pour moi en ce que c'était un lieu où chaque fois que j'y allais, il y avait mes grands-parents, des oncles et tantes, des cousins, cousines qui avaient mon âge, avec lesquels on passait des moments spéciaux ensemble. Et ce lieu a dans ma vie et dans mon imagination, dans mon imaginaire, une place très, très grande et très forte. C'était un lieu qui m'a façonné, qui m'a marqué en tant qu'être humain. Est-ce que vous avez aussi des endroits peut-être auxquels vous pouvez penser comme ça, qui vous marquent, où vous vous dites peut-être s'il y avait aucune personne, ce lieu serait peut-être finalement peu important, mais on pense à ce lieu et ce lieu a autant d'importance à cause de la relation. Il y a des lieux comme ça qui sont vraiment liés aux personnes. Et pour moi, ce matin, ce psaume 15 nous parle de quelque chose qui est un lieu. David pose une question par rapport à un lieu. Et ce lieu a une grande importance pour David et pour les Israélites, la tente de l'Éternel, la montagne sainte de l'Éternel. Mais c'est une manière de parler de la relation que David pouvait avoir avec Dieu. L'endroit en lui-même était sans doute quelconque, mais il avait une importance parce que c'était l'endroit qui représentait la relation que Israël et que David avaient avec Dieu. Et donc je vous laisse cette idée-là et on va en reparler. Ce psaume m'a laissé un peu une drôle d'impression en le lisant pour la première fois. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. David va parler de l'homme juste qui a une relation avec Dieu, qui a la faveur de Dieu. C'est un psaume très spirituel sur comment l'homme qui a une relation avec Dieu vit. Et on voit dans les détails que la vraie spiritualité, c'est quelque chose de concret et de pratique. Alors, pour moi, la chose dans ce psaume, mais aussi dans les psaumes et parfois dans l'Ancien Testament qui ressort, c'est qu'il y a une nuance au niveau de comment Dieu interagit avec l'homme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et si vous voulez avoir des questions, peut-être à vous reposer, si dans la semaine vous voulez relire ce psaume et vous poser des questions pour y réfléchir, vous pouvez vous poser la question, quelle est la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance ? Quelle est l'importance du lieu où on se trouve dans notre relation avec Dieu, avec Jésus ?
Est-ce que le lieu a une importance? Une autre question qui vient dans ce psaume, c'est qu'est-ce qui caractérise un homme juste devant Dieu? Et puis, peut-être en corollaire à ça, on a une liste de caractéristiques dans ce psaume. Est-ce que cette liste est une liste exhaustive? Est-ce que c'est tout ce qui caractérise l'homme juste? Alors, cette différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, pour moi, c'est quelque chose d'important et qui nous aide à comprendre et qui nous aide à lire l'Ancien Testament correctement. Je lisais quelques commentaires sur les psaumes et sur l'introduction aux psaumes. Les gens disaient, le commentateur que je lisais disait que c'est quelque chose de difficile pour nous parfois parce que nous lisons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et de la Nouvelle Alliance. Alors que quelqu'un comme David, qui se trouvait sous l'Ancienne Alliance, avait une approche ou une vision un petit peu différente. On voit l'accomplissement et l'aboutissement des choses qui sont dans l'Ancienne Alliance avec Jésus et dans la Nouvelle Alliance, mais il y a quelque chose à comprendre. Et ce commentateur disait, il faut comprendre toute la théologie de l'Ancien Testament pour vraiment pouvoir lire les psaumes et tout comprendre. Alors je ne pense pas que ce soit forcément qu'il faille faire des études de théologie pour pouvoir profiter des psaumes, mais c'est une question que nous devons nous poser. Alors pourquoi est-ce que j'avais un sentiment bizarre? Quand je lis ça, mon impression première, c'est que en vivant de manière correcte, je vais arriver à mériter la faveur de Dieu. Que l'homme juste qui vit comme c'est décrit, lui, il va être accepté par Dieu. Et ayant étudié le Nouveau Testament, on a regardé Jacques ensemble, l'idée c'est qu'on ne peut pas mériter le salut, on ne peut pas mériter la faveur de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné la loi en disant respectez la loi pour être béni. Et il y a une grande partie de la bénédiction et des promesses qui sont directement liées, conditionnées par l'obéissance. En disant faites ceci et vous allez être bénis. Faites ceci et Dieu va vous apprécier. Vous aurez la faveur de Dieu, va vous bénir. Et Paul, dans Romains 3,20, nous dit en effet « Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Le Nouveau Testament nous dit que l'Ancien Testament, en fait, est un exemple concret et pratique pour nous montrer que si on essaye de respecter les règles, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça, pour moi, quand je lis ça, je me dis, mais qui est juste? C'est bien de dire, bon, le juste, qui peut demeurer dans la tente de l'Éternel? Qui peut demeurer sur sa sainte montagne? Le juste. Mais comment je fais? Cette liste, pour nous ayant lu le Nouveau Testament, on se dit, aïe, alors comment le comprendre? On va regarder ensemble. Alors ce psaume, juste pour la trame, ça commence avec une question, et ensuite il y a une réponse, avec une partie positive, ce que le juste fait, celui qui peut séjourner dans la tente de l'Éternel et qui peut demeurer sur la montagne sainte, et puis il y a une partie négative, ce qu'il ne fait pas, et puis à la fin il y a une promesse. Donc c'est un petit psaume, petit plan bien ficelé. Et c'est très intéressant, avant de regarder en détail les versets, mais certains pensent qu'il s'agissait peut-être de quelque chose quand les gens arrivaient au temple, que les gardiens du temple posaient cette question, et que ceux qui arrivaient pour venir adorer Dieu dans le temple répondaient peut-être, que c'était une sorte de chant de réponse, et qu'il y avait cette question et ensuite cette réponse. Et ce qui est fascinant, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller lire, c'est que c'est presque les mêmes mots qui réapparaissent dans Jérémie 7, dans Ézéchiel 18, les versets 5 à 9, dans Michée 6, les versets 6 à 8, on trouve quelque chose de très similaire, et aussi dans Ésaïe 33, 14. Et donc on voit, et les commentateurs se disent peut-être que c'était finalement quelque chose qui était tellement
courant, les gens qui allaient au temple connaissaient cette interaction, et que c'est devenu quelque chose qui était présent dans la culture et qui donc a été utilisé et est venu inspirer d'autres passages dans la Bible. On ne va pas se tourner et regarder tous ces autres passages, mais si vous les avez notés, c'est vraiment fascinant d'aller regarder et de se dire que c'était quelque chose qui avait marqué fortement la culture des Israélites et leur compréhension de Dieu. Alors, verset 1, psaume de David, Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Le roi David a écrit ce psaume, nous n'en savons pas plus avec certitude. Encore une fois, on ne sait pas quand exactement ça a été écrit. Il y a un épisode dans 1 Samuel 6, 20, où il y a l'arche de l'Alliance qui est perdue, qui est donnée. Les Philistins prennent l'arche de l'Alliance dans une bataille, puis il y a tout un épisode où ils sont maudits, ils ont plein de problèmes, donc ils se disent on va le renvoyer chez les Israélites parce que ça nous pose plein de problèmes. Et à un moment, ça arrive dans une ville qui s'appelait Beth Shemesh, dans 1 Samuel 6, 20, et ses habitants disent « Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Et on voit donc qu'il y a cette réflexion de se dire, mais il y a ce Dieu saint, qui peut être en sa présence? Et plus loin, il y a le psaume 24 qui ressemble aussi beaucoup à ce psaume. Et certains pensent que c'était peut-être un psaume de David au moment où il a amené l'arche de l'Alliance à Jérusalem et où il l'a installé dans une tente sur l'endroit où il allait plus tard faire construire le temple. Son fils Salomon allait construire le temple. Et donc c'est peut-être à ce moment-là, c'est une hypothèse, mais on n'en est pas certain, mais c'est une bonne hypothèse. Alors, il dit « Qui séjournera dans ta tente ?» Et le mot « tente » en hébreu, c'est « tabernacle ». Donc quand on parle du tabernacle, on parle d'une tente. Alors le tabernacle, de quoi s'agit-il? De quelle tente s'agit-il? Lorsqu'Israël a fui l'Égypte, dans leur histoire, à un moment, ils ont fui l'Égypte et ils ont passé une période dans le désert. Et au moment où ils sont sortis d'Égypte, Dieu a donné des instructions, il a donné la loi à Moïse et il a donné des instructions à Moïse pour construire une grande tente où Dieu serait présent avec eux. Et ils allaient avoir cette tente comme la présence visible et physique, le symbole de la présence de Dieu parmi eux et avec eux pendant cette période où ils se déplaçaient et dans le désert. Et ça, vous pouvez le lire si ça vous intéresse dans Exode 25 à 31. Et au moment où David arrive au pouvoir, cette tente était toujours utilisée. On pense que c'était à Gabaon à ce moment-là. C'est une ville, vous pouvez lire des détails par rapport à ça dans 1 Chronique 16 et dans 1 Chronique 21. Et donc cette tente, le tabernacle, qui avait une signification énorme pour les Israélites, qui était utilisée au moment où David écrit pendant presque 400 ans, comme le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, donc quelque chose qui avait une importance incroyable, et c'est toujours là. Et donc, David, il dit « Qui séjournera dans ta tente ?» Comme je disais en introduction, on a des lieux qu'on connaît comme étant importants à cause de la relation. Et le tabernacle était important pour Israël. Ils avaient vraiment une relation, on pourrait dire, spatiale avec Dieu. Nous, on prie où on veut, quand on veut, on a une relation avec Dieu qui est déconnectée d'un lieu, mais eux, tout se passait dans le tabernacle pendant 400 ans. S'ils voulaient aller prier, s'ils voulaient aller offrir un sacrifice, s'ils voulaient aller rencontrer Dieu, il fallait qu'ils aillent au tabernacle. Et donc, cet endroit avait pris une importance considérable dans leur imaginaire.
C'est difficile à saisir, c'est pour ça que j'ai essayé de vous introduire cette idée par rapport à vos familles ou des amis, cette idée d'une relation liée à un lieu. Parce que pour nous, notre foi, ça l'est moins. Alors il y a l'Église, il y a une importance, mais nous n'avons pas, et puis nous avons, je pense, même dans notre monde moderne, perdu un petit peu ce sentiment de lieu, et peut-être encore plus ces dernières années, où on fait tout à distance, où on est complètement déconnecté, où on peut s'appeler tout le temps. Il n'y a plus besoin d'aller dans des lieux pour être avec les gens, et on a perdu cet aspect spatial d'un endroit lié à une relation. Donc je voulais essayer de vous le faire comprendre. Pour eux, c'était vraiment... Ils voulaient voir Dieu, ils avaient besoin de Dieu. Ça se passait au tabernacle. C'était là. Et c'était extrêmement important pour eux. Et donc, en fait, ce que David exprime ici, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne, il est en train d'exprimer son désir de relation avec Dieu. De dire, j'ai envie d'être en ta présence, j'ai envie d'être avec toi. C'est pas d'être dans une tente, ou c'est pas d'être sur une montagne, c'est d'être là où est Dieu. Et là où il ressent la présence de Dieu. Et c'est quelque chose chez David qui est extrêmement fort, ce désir de pouvoir y séjourner, y rester, y être accueilli. On a chanté ce matin ce psaume 84, « Mieux vaut un jour dans tes parvis ». Mieux vaut un jour dans ta maison, et c'est un psaume qui n'a pas été écrit par David, mais par d'autres, les fils de Corée. Et là aussi, nous, on ne s'aperçoit peut-être pas de l'aspect culturel, mais seuls les prêtres qui officiaient dans le temple avaient le droit d'y rester, d'y séjourner, de rester dans le temple. Ce n'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde. Et David, par exemple, n'avait pas le droit d'habiter là, en présence de Dieu, et de rester là. Et il y a ce désir qu'il exprime d'être dans le lieu où il a la relation avec Dieu. Ici, le mot « séjourner », on peut s'y attarder aussi dessus, de ce que je lis chez les historiens et dans la culture du Moyen-Orient de cette époque. Il y avait l'idée que quelqu'un qui était accueilli comme un invité, dans les cultures de caravane avec les tentes, ceux qui se déplaçaient comme ça, il y avait une grande question d'honneur à ce que les invités soient complètement protégés, que leurs besoins soient complètement remplis, qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin et qu'on les protège de tout mal. C'était un point d'honneur. Si on recevait quelqu'un chez soi, alors on s'en occupait. Et c'était quelque chose d'extrêmement fort. Et donc ici, il y a l'idée qui peut séjourner dans la tente de Dieu. Et donc il y a un désir aussi, et l'idée que l'invité de Dieu, celui qui est à l'abri dans la tente de Dieu, sera aussi vraiment à l'abri et vraiment en sécurité. Et ensuite il continue, il dit « Qui demeurera sur ta montagne ?» Ici, c'est encore un exemple de poésie hébraïque où il répète les mêmes idées avec des nuances. C'est la même idée, mais un petit peu avec une intensité croissante, une répétition avec une variation. La Sainte Montagne, ça se trouvait où à ce moment-là ? C'est intéressant, c'est difficile parce qu'on n'y pense pas trop. On pense au tabernacle dans le désert où il y a l'Arche de l'Alliance. Et puis on pense au temple de Salomon à Jérusalem. Mais si je vous demande les détails vous allez voir qu'il y a des péripéties. L'Arche de l'Alliance qui était parfois amenée sur des batailles, perdue à un autre endroit, le tabernacle qui était ailleurs. Et donc le tabernacle se trouvait sans doute à Gabaon, au moment où le psaume est écrit. Mais où se trouvait l'Arche de l'Alliance ? On voit dans 2 Samuel 6 que David l'a fait venir à Jérusalem et qu'il l'a installé sur le mont Moria à Jérusalem, là où le temple de Salomon serait construit d'après les instructions de Dieu et d'après les prévisions de David, ce qu'il a préparé. Vous pouvez aller regarder les détails si vous notez dans 2 Samuel 24, dans 1 Chronique 21
et dans 2 Chroniques 3. Et cette montagne sainte, c'était sans doute aussi cet endroit où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et c'était l'endroit où David avait un rapport avec Dieu aussi. Il y avait un peu, à cause de l'Arche de l'Alliance qui n'était pas forcément avec le tabernacle, un peu 2 endroits finalement. Ils avaient le tabernacle avant, mais l'Arche de l'Alliance, c'était aussi là où venait la gloire de Dieu. Et donc dans l'esprit de David, c'est aussi, cette montagne sainte, ça symbolise aussi le rapport, la relation avec Dieu. Et le fait de demeurer, on voit une intensité croissante. Séjourner, c'est quelque chose de temporaire. On fait un séjour, mais là où on demeure, c'est là où on reste de manière permanente. Et donc David exprime ce désir associé à ce lieu. Et ce qui évidemment pour nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, nous voyons que Jésus nous a affranchis de cette question de lieu pour notre rapport à lui et notre rapport à Dieu. Dans Jean 4, au verset 19, il y a un épisode où Jésus rencontre une femme samaritaine et la femme samaritaine lui pose une question. Elle dit « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Jean 4, verset 19. « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Elle lui pose la question, nous on adore là, vous dites qu'il faut adorer là, et Jésus lui dit, ça va être fini tout ça. Et c'est pour ça aussi que nous n'accordons pas autant d'importance aux lieux. C'est pour ça que nos lieux de réunion, si vous vous posez la question, si vous êtes dans notre église depuis peu de temps et que vous vous dites pourquoi ça ne ressemble pas à une église catholique, pourquoi ce n'est pas magnifique dans l'architecture, etc., c'est parce que pour nous, le lieu doit avant tout être juste un lieu fonctionnel où les chrétiens peuvent se retrouver. La Bible nous explique dans le Nouveau Testament que l'église, c'est les personnes, pas le bâtiment. Aussi beau soit-il ou aussi moche soit-il, là où il y a des chrétiens qui se retrouvent pour louer et adorer Dieu, c'est ça l'Église. Et c'est pour ça qu'entre autres, nous n'accordons pas autant d'importance à l'aspect visuel, nous accordons avant tout une importance fonctionnelle au lieu. Et donc c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve est une bénédiction que nous soyons en mesure de louer Dieu sans avoir à aller à un endroit. C'est quelque chose sur lequel on va revenir. Mais David, dans son contexte, dit « Donc qui séjournera, qui peut rester dans la tente de l'Éternel, qui peut demeurer sur sa sainte montagne ?» Et au verset 2, il commence à répondre à cette question. « Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » Donc encore une fois, on voit cette distinction où le juste, c'est celui qui fait les choses pour être justifié, pour mériter l'accord de Dieu. Dans ce contexte de l'Ancienne Alliance, l'obéissance à Dieu conditionnait le fait d'être béni ou maudit. Lévitique 26, Deutéronome 28, si ça vous intéresse, on va voir, et ça dit, si vous obéissez à Dieu, alors il va vous arriver ça, 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 ça. Si vous désobéissez, alors vous aurez ça, ça, tel malheur, etc. C'était vraiment, faites ça ou faites ça. Et la nouvelle alliance change la base pour la bénédiction et la relation à Dieu. La base maintenant, pour nous, ce n'est plus les œuvres et le mérite. La base maintenant, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est le travail fini, accompli par Jésus à la croix. C'est ça la base pour être béni, plutôt que le mérite ou la performance. Pourtant, ce que David dit s'applique très bien à nous. Pourquoi ? Parce que sous la nouvelle alliance, la conduite de quelqu'un et son comportement reflète sa relation avec Dieu par la foi.
Jean l'a écrit de cette manière dans 1 Jean 1, verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Et on peut le reformuler ainsi. Sous l'ancienne alliance, une conduite juste était une condition préalable pour pouvoir avoir une relation avec Dieu, alors que sous la nouvelle alliance, une conduite juste est le résultat d'une relation avec Dieu basée sur la foi. C'est ça la distinction entre les deux. Une conduite juste était une condition préalable pour avoir une relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, une conduite juste est le fruit, le résultat d'une relation que nous avons par la foi en Jésus. Et donc il dit, celui qui peut séjourner avec l'Éternel, demeurer sur la montagne, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. C'est le caractère d'un homme qui vit dans la présence de Dieu et qui fait ce que Dieu demande. Je vous mentionnais dans un passage dans Michée où il y a cette question qui est posée un petit peu différemment mais qui revient. Et la réponse dans Michée 6 au verset 8 nous dit « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » L'intégrité. Quelqu'un d'intègre n'est pas corruptible. C'est quelqu'un qui fait le bien et qui ne peut pas être amené à faire le mal, qui n'est pas changé en mal, qui fait le bien quoi qu'il arrive. Pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, quoi qu'il arrive. Et ici, en quelque sorte, on a une déclaration peut-être générale qui conditionne le reste des caractéristiques du juste. Ici, c'est quelque chose de général. Il est intègre, il est juste. Dans la Bible annotée, on trouve que c'est la condition essentielle qui contient en germe toutes les autres. L'intégrité est le contraire de la fraude et de la duplicité. Le cœur se donne tout entier au bien. Donc ici, il y a deux idées plutôt générales qui caractérisent le juste, qui peut séjourner avec l'Éternel, qui peut avoir cette relation avec Dieu. Et après, qu'est-ce qui est marqué ? Il dit ce qu'il pense vraiment, il ne calomnie pas avec sa langue et il ne fait pas de mal à son prochain. On passe sur la parole, qui est encore une fois mise en avant comme un signe, comme une caractéristique de celui qui est juste devant Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles de quelqu'un qui est disciple de Jésus, qui est chrétien, doivent le montrer. Ça doit s'entendre dans la manière dont nous parlons. Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et dans Éphésiens 4, 15, on voit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Celui qui a une relation avec Dieu, ça va se voir dans la manière dont il parle. Et c'est important pour nous de nous poser la question, de nous demander où en sommes-nous avec ça, en tant que personne et en tant qu'Église. Qu'est-ce que nos paroles révèlent sur notre cœur ? Nos paroles peuvent détruire l'œuvre d'une Église, le témoignage chrétien que nous pouvons avoir. Ça peut nous diviser en tant qu'Église. Et je pense qu'on a, je ne sais pas vous, mais on a très souvent besoin de demander pardon à Dieu pour nos paroles et à nous repentir et à prier pour que Dieu nous fasse grandir dans cet aspect-là de notre vie chrétienne. Avec ma femme, souvent lorsque nous discutons de personnes ensemble, nous essayons de toujours finir en priant pour cette personne. Parce que de cette manière-là, on se dit, on fait attention à ce qu'on va dire, parce qu'on inclut Dieu d'une certaine manière dans la conversation. C'est un exercice pour essayer de nous amener à tempérer nos paroles, à faire preuve de grâce et d'amour.
Posons-nous cette question et si Dieu vous montre quelque chose où vous devez changer, comment vous avez parlé sur quelque chose, sur quelqu'un, demandez pardon et changez. Arrêtez. Une personne qui a une relation avec Dieu, il dit ce qu'il pense vraiment. Dans d'autres traductions, on lit qu'il pense vraiment ce qu'il dit, ou qu'il dit la vérité selon son cœur. C'est qu'il y a une correspondance entre ce qui est dans son cœur, dans ce qu'il pense, et ce qui sort de sa bouche. Il ne va pas dire des choses qu'il ne pense pas, il n'y a pas de distinction. Je voulais apporter un petit bémol, parce que quand on lit ça comme ça, il dit ce qu'il pense vraiment, ça peut peut-être pousser certains à se dire, moi je dis ce que je pense, et puis voilà, Dieu a dit, il faut que je dise ce que je pense, tant pis pour les autres, s'ils peuvent pas l'entendre, c'est pas de ma faute, moi je dis ce que je pense, c'est marqué dans les psaumes. Non. On doit c'est pas toujours la bonne conduite à avoir, parce que souvent ce qu'on pense est faux, ce qu'on pense est blessant, ce qu'on pense est méchant, etc. Malheureusement, nos cœurs sont encore pas complètement sanctifiés, et de notre abondance pécheresse, nos cœurs parlent, par notre bouche. Donc nous devons faire attention. On doit avoir de la sagesse. Et on doit savoir qu'une personne juste, qui a une relation avec Dieu, va dire ce qu'elle pense vraiment, mais doit avoir un contrôle pour savoir quand ne pas parler. Et le fait de dire la vérité dans l'amour, je pense qu'il faut toujours se demander, est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être d'une manière critique, est-ce que c'est constructif ? Est-ce que j'offre à cette personne un moyen de grandir, un moyen d'avancer, un moyen d'être corrigé ? Et est-ce que j'y inclus de la grâce et de l'amour ? Ou est-ce que je veux juste détruire et faire mal à la personne ? Et je pense que souvent, dans la plupart des cas en tout cas, moi je suis conscient des nuances dans la manière dont je parle. Et je m'aventure à penser que c'est la même chose pour vous et que vous devez faire attention. Est-ce que c'est constructif ou destructeur, décourageant, blessant ? Est-ce que notre objectif est de soulever, d'édifier la personne ? Peut-être, si c'est critique, c'est de dire, il y a un péché qu'il faut que tu enlèves. Mais si tu enlèves ce péché, si tu arrêtes de faire ça, tu vas avoir des bénéfices. Et si on présente la chose de cette manière-là à la personne, c'est différent que de lui dire juste tu m'embêtes, arrête de faire ça, quoi. C'est très différent. Il ne calomnie pas avec sa langue. C'est parler en mal de quelqu'un avec le plus souvent, encore une fois, une mauvaise intention à l'égard de cette personne, ou alors avec une motivation égoïste. Parfois, c'est carrément même des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est le désir de faire mal à un autre par ce que nous disons. Et ça, pour l'identifier, souvent il suffit de se demander, est-ce que je serais prêt à parler de cette manière-là en face de la personne ? Si vous dites des choses à d'autres concernant une personne que vous n'êtes pas prêt à dire à la personne en face, il y a sans doute un problème. C'est une manière assez simple de le voir. Jacques 4, 11, « Ne dites pas du mal les uns les autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Ne pas calomnier. Donc, il y a la parole qui caractérise l'homme qui a une relation avec Dieu. L'homme qui a une relation avec Dieu ne fait pas de mal à son semblable. La justice de quelqu'un, l'intégrité, se voit dans la manière dont il se comporte avec les autres. Et notez encore une fois qu'on est ici en présence de David, Israël qui accordait une grande importance aux rites religieux. Il fallait faire des sacrifices, il y a tous les jours, toutes les règles, toutes les lois, tout ce qu'il fallait faire pour respecter la loi de Dieu et avoir la relation avec Dieu.
Mais David parle de choses très simples et concrètes. Comment tu parles? Comment tu traites ton prochain? Celui qui peut demeurer avec Dieu, c'est ça l'accent. Tu peux faire plein de rites et de trucs spirituels. Si tu parles mal de ton prochain, si tu ne te comportes pas avec justice vis-à-vis des autres, tu ne peux pas être, ou tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu. C'est fort. Encore une fois, nous, avec le Nouveau Testament, on a un petit peu, ça nous choque moins, mais souvenez-vous de David quand il parle, il y avait on s'approchait pas simplement comme ça. Je veux dire, il fallait amener des animaux, les tuer, les brûler, ça prenait énormément de temps et d'efforts. Mais David, ici, dit, celui qui a une relation avec Dieu, c'est celui qui parle d'une certaine manière, c'est celui qui aime son prochain, qui ne fait pas de mal à son prochain. Et c'est intéressant de voir que Jésus est allé plus loin avec ça. Jésus, dans Matthieu 5, 44, nous dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Est-ce que vous avez des ennemis? Est-ce qu'il y a des personnes ici à l'église que vous n'aimez pas? Jésus vous dit « Aimez-les ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont vous pensez du mal? Jésus vous dit, aimez cette personne. De manière pratique, concrète, maintenant. Comme Jésus nous a aimés, lui. Nous étions ses ennemis, il est venu mourir pour nous. Et Jésus nous dit, s'il y a quelqu'un ici, un de vos prochains, moi je l'applique ici à l'église, mais on peut l'appliquer aussi à des prochains, des gens autour de nous, mais encore plus dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors repentez-vous et aimez cette personne-là de manière concrète et pratique. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Dans d'autres traductions, on trouve « il n'insulte pas son voisin ». C'est peut-être plus compréhensible. C'est toujours intéressant de penser à ça, et aussi dans le contexte de l'église, ou le contexte de nos proches, avec les voisins aussi, c'est parfois plus difficile avec les voisins qu'avec des gens lambda dans la rue. Est-ce que vous trouvez ça? C'est peut-être plus difficile de montrer de l'amour avec quelqu'un avec qui vous avez une relation ici qu'avec une personne lambda que vous allez rencontrer quelque part. Souvent, ceux avec lesquels on est proche sont ceux avec lesquels on a le plus de mal. Pour notre famille en Christ, pour notre famille physique. Et c'est une des raisons pour laquelle l'église locale est importante et essentielle dans votre vie de chrétien. Il y a des gens qui ne veulent pas fréquenter une église régulièrement, s'y engager. Et parfois, il y a des raisons dans le passé de ces personnes qui ont motivé ça. Mais dans tous les cas, Dieu veut que nous soyons engagés et actifs dans une église locale parce que ça va révéler des choses dans notre cœur que Dieu veut corriger et travailler. Quand vous vous engagez, je ne sais pas vous, si vous avez déjà servi, si vous êtes engagé pour servir dans cette église, je suis prêt à parier que vous avez eu des frictions avec des personnes. C'est parce que quand on est proche, quand on travaille avec eux, c'est à ce moment-là. Si vous venez là le dimanche, vous passez 5 minutes, tout le monde sourit, comment ça va? Ça va bien? Ouais, toi, cool. Ouais. Allez préparer un repas ensemble. Allez vous occuper des enfants ensemble. Là, vous allez voir que tout d'un coup, les sourires tombent. C'est une garantie. Ça, je suis prêt à parier. Je suis vraiment... Engagez-vous dans l'Église et votre péché, notre égoïsme, notre fierté, notre manque d'amour sera révélé. Mais l'Église doit être une communauté où ces choses sont acceptées, dans le sens où on est des pécheurs et on le comprend, et où l'objectif c'est de nous aimer les uns les autres malgré cette fierté, cet orgueil, ce péché, ces problèmes dans nos vies, et où on cherche à s'aider à ne plus pécher ou à moins pécher. Et donc je ne veux pas entendre de gens me dire « j'appartiens à l'Église avec un grand E ».
Ne pas être engagé dans une seule église locale de manière active, pour moi, est un signe d'immaturité spirituelle. À tous les cas. Dans tous les cas. Si quelqu'un me dit, moi je ne m'engage pas parce que moi j'aime bien aller là dans une église ou dans une autre, moi mon regard c'est de dire, cette personne-là, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris dans la base de la foi chrétienne. On appartient à une famille, on s'y engage, on se frotte les uns aux autres et on ressemble de plus en plus à Jésus. Pour moi, c'est quelque chose de basique dans la vie du chrétien. Donc il ne jette pas le déshonneur sur son prochain, revenons à notre texte. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Dans Proverbe 8, au verset 13, il est dit « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » Un homme qui a une relation avec Dieu, qui est intègre et juste, déteste le mal. Et ici c'est des mots forts, regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Il doit avoir une forte aversion pour ceux qui se conduisent mal. Un juste va être diamétralement opposé au mal. Nous le comprenons, alors parfois c'est difficile de tenir l'équilibre. On a lu que Jésus veut que nous aimions nos ennemis, et en même temps on doit détester ceux qui font du mal. Comment on équilibre ça ? Il faut de la sagesse et du discernement. Mais en partie, ça passe par nos paroles. Est-ce qu'on dit notre opposition à quelqu'un qui fait le mal ? Comment nous nous opposons à ceux qui font le mal ? Et surtout, je lisais un commentateur, un certain Poole, qui disait « Nous ne devons pas admirer ces personnes ni les envier. Nous ne devons pas chercher à être proches d'eux. Nous ne devons pas les encourager dans leur méchanceté, ni collaborer avec eux dans leur entreprise. Nous devons avoir de la pitié pour eux et comprendre que leur fin ne sera pas bonne s'ils ne se repentent pas. » Je pense que ça nous permet de voir un petit peu l'idée de comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ceux qui font le mal. Parce que parfois nous tombons là-dedans, nous admirons, nous envions ces personnes, ce qu'elles ont, etc., l'influence qu'elles peuvent avoir, etc., etc. Mais l'homme qui a une relation avec Dieu regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il déteste ceux qui ne craignent pas l'Éternel, qui font n'importe quoi, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ça veut dire qu'il va se comporter de manière juste avec les chrétiens. Il n'y a pas de place entre chrétiens pour le favoritisme, la flatterie ou la corruption. Et ça aussi, c'est parfois difficile dans l'Église et quelque chose où je pense que nous devons faire attention, car dans les églises, souvent, il y a des clans et des cliques qui peuvent se former. Nous avons on dit des atomes crochus, des tendances à aller vers certaines personnes, à avoir des relations avec certains qui nous ressemblent, avec qui on a des affinités. Et on doit faire attention de ne pas faire des groupes. Parce que si finalement on tombe dans un favoritisme de certains chrétiens, on manque de faveur, on déshonore ceux qui craignent aussi l'Éternel. Il y a un problème d'égalité, de justice dans notre manière de nous traiter les uns les autres. Il peut y avoir le groupe des amis du pasteur. J'espère que ce n'est pas le cas avec moi. Il y a des églises où c'est le cas. Il y a certaines personnes qui ont toujours... C'est les amis du pasteur qui ont l'influence. Et ceux qui ne sont pas dans le groupe des amis se disent « mais moi je suis un peu moins ». Il y a nous, puis il y a les amis, puis il y a le pasteur. C'est vrai. Ceux qui viennent dire au pasteur combien son sermon était génial le dimanche après l'église. Nous devons faire attention avec ça. Est-ce qu'il y a des gens ici que vous ne connaissez pas bien ? Des gens peut-être que vous ne préférez pas ? N'attendez pas le prochain devine qui vient dîner pour aller les voir. Invitez-les à manger, passez du temps avec eux.
Nous sommes frères et sœurs, nous devons nous honorer les uns les autres. Nous honorons ceux qui craignent l'Éternel. Nous devons être une communauté différente du monde où les faibles, les insignifiants ont autant d'importance que les autres. C'est Spurgeon qui disait « Nous devons honnêtes pour honorer ceux-là comme avec nos impôts ou nos factures. À tout seigneur, tout honneur. À tous les hommes justes, nous devons une dette d'honneur et nous n'avons aucun droit d'accorder cet honneur aux personnes mauvaises qui pourraient se retrouver dans des positions de privilège. Nous devons honorer ceux qui craignent l'Éternel, nos frères et nos sœurs, de manière le plus égale possible, dans la mesure de notre capacité, évidemment. Celui qui a une relation avec Dieu ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice, même si c'est un désavantage ou un inconvénient pour lui. Le juste ne doit pas revenir sur ses promesses, même si ça lui porte préjudice. Dans la loi, il y avait des cas, par exemple, dans Lévitique 27:10, il y avait des cas où si on avait promis un certain animal pour le sacrifier, on n'avait pas le droit de dire « Ah non, finalement, je vais garder celui-là. Ce bœuf-là, il me sert bien, je vais en mettre un autre qui est moins productif. » Il y avait une interdiction de substituer un animal pour un autre. Si ça vous intéresse, c'est dans Lévitique 27:10. Lorsque vous vous engagez, lorsque nous nous engageons en tant que chrétiens, nous devons tenir nos engagements. Si ce n'est pas le cas, vous êtes un mauvais ambassadeur de Jésus et il veut que vous changiez de comportement. Il y a des domaines où on peut penser plus particulièrement, ça s'applique dans vos engagements vis-à-vis de l'Église. Si vous dites « je vais faire quelque chose, je m'engage dans un service », que votre oui soit oui. Ça s'applique, je ne devrais pas avoir à le dire, mais dans le mariage. Même si c'est à préjudice, peut-être vous vous mariez et plus tard, quelque chose se passe et ce n'est plus la personne que... Bon, il y a peut-être un peu... On ne se rétracte pas, on s'engage. Que votre oui soit oui. Il n'exige pas d'intérêt de son argent, il n'accepte pas de don contre l'innocent. Donc, le juste, il se distingue par comment il parle, comment il se comporte vis-à-vis des autres et comment il se comporte vis-à-vis de l'argent. L'homme juste doit se comporter d'une certaine manière vis-à-vis de ses finances et des autres. Il y a des personnes qui sont plutôt bonnes dans l'ensemble, mais qui ont peut-être un problème en particulier avec l'argent. Et peut-être ils n'honorent pas Dieu avec leur argent ou ils ne montrent pas d'amour pour les autres avec leur argent. Ici, il est dit, il n'exige pas d'intérêt de son argent. Certains parfois lisent ce verset et disent qu'il faut interdire les intérêts de manière complète. Je ne suis pas d'accord avec Alors il y a des textes bibliques, on ne va pas rentrer dans le détail. Je pense qu'il s'agit ici de l'idée qu'on profite du malheur de quelqu'un pour dire « Ah tiens, je vais exiger des intérêts injustes et je vais en profiter, quoi. Ah, celui-là, il a perdu son travail, il m'a demandé 100 €, je vais en profiter. Il n'a pas le choix de toute manière, il n'a aucun autre moyen de s'en sortir, donc je vais le saigner quelque part. » C'est ça l'idée d'exiger des intérêts avec quelque chose qui n'est pas juste vis-à-vis de l'autre, de profiter de la détresse ou du malheur de quelqu'un. Si ça vous intéresse de noter les passages qui parlent de ça, il y a Deutéronome 23, le Lévitique 25, Matthieu 25, 27. Mais pour moi, à partir de ces versets, l'idée est claire qu'on peut gagner de l'argent à partir d'intérêts, suivant les placements et les moyens financiers, on va dire. Mais ici, il y a un commentateur, Boyce, qui disait que c'est quand l'avarice éclipse la justice. Quand le désir principal, c'est de dire « je veux gagner de l'argent », même si ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont souffrir, je vais y aller, quoi. Il n'accepte pas de don contre l'innocent. Ça, c'est la corruption, le fait d'avantager le riche au détriment du pauvre. Et c'est un problème dans certains endroits. Je sais qu'il y a des églises, je connais des pasteurs où ils ont eu des situations où des gens ont fait des gros dons d'argent et après ils voulaient venir dire au pasteur ce qu'il fallait qu'il fasse.
pense pas que ce soit un problème parmi nous, mais c'est humain. On se dit, tiens, moi je donne ma dîme, elle est plus grosse que les autres, je devrais avoir plus le droit d'avoir mon... C'est pas ça, l'Église ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que dans notre Église, ça ne se passe pas de cette manière-là. On doit le garder en tête. Et la corruption, c'est quelque chose, évidemment, où on ne respecte plus la justice. Parce qu'on dit, bon, si quelqu'un me paye, alors tant pis pour les autres, quoi. Et c'est quelque chose, il y a des pays où si ça, juste ça, était changé, tout dans le pays changerait. Beaucoup de pays du tiers-monde, si juste la corruption financière disparaissait, les pays changeraient du tout au tout, de manière incroyable. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est quelque chose de profond et qui affecte la société profondément. Et c'est souvent un indicateur d'une société qui va mal et qui va dans une mauvaise direction quand la corruption augmente, quand elle devient plus présente. Et donc il y a ces trois aspects pour le juste, celui qui a une relation avec Dieu, comment il parle, comment il traite les autres et comment il se comporte vis-à-vis de l'argent. Je ne pense pas que ce soit une liste exhaustive des caractéristiques de celui qui a une relation avec Dieu, mais ça permet déjà de mettre en lumière bien des choses, comme on l'a vu. Vous pouvez aller regarder, il y a ces passages de Psaume 24 par exemple qu'on regardera, ou Ésaïe 33, avec d'autres listes, avec des nuances. Et ici, il termine avec une promesse. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. David dit ici dans son contexte que celui qui se conduit comme ça plaît à Dieu et peut s'attendre à être béni par Dieu. Et dans ce contexte, la stabilité dans la vie, la sécurité est une bénédiction que Dieu accorde à ceux qui lui obéissent. Sous la nouvelle alliance, pour nous, cette promesse de stabilité et de sécurité, c'est pour nous qui croyons en Jésus. Et nous, dont la foi se manifeste et est évidente par la manière dont nous vivons, qui s'accorde avec ces choses. Dans 1 Jean 2, 17, il est dit « Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Pour conclure, en regardant cette liste, celui qui a parfaitement accompli ça, celui qui est le juste, c'est Jésus. Et c'est une description ici de Jésus. Et la bonne nouvelle, l'évangile, c'est que son mérite, le fait que lui a vécu parfaitement, par la foi, son obéissance parfaite est mise sur notre compte. Et puis après ça, en plus, Jésus travaille pour que ça soit effectif et produit dans nos vies, par son Saint-Esprit. Les caractéristiques du juste dans ce psaume devraient de plus en plus nous décrire avec justesse. Et là où peut-être en lisant ça, vous pourriez peut-être vous attarder sur vos péchés, vos manquements, les endroits où vous n'y arrivez pas à obéir à Dieu. Mais notre péché, nos manquements doivent nous pousser à aller à Jésus et dire « Merci Jésus, merci. Tu m'as aimé et maintenant tu travailles pour le produire en moi. Et je suis tranquille dans mon salut. Je sais que toi qui demeures, Jésus est le juste qui ne sera jamais ébranlé. Et si nous demeurons en lui, comme il nous le commande en Jean 15, nous ne serons jamais ébranlés non plus. Par ricochet, nous non plus. On ne sera jamais ébranlés. Et ici, nous avons le secret de la stabilité et du repos dans la vie. En demeurant en Jésus, en nous comportant de cette manière-là, nous habiterons dans le palais royal, nous resterons fermes et solides au milieu du changement et des convulsions dans ce monde. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait, qu'on a envie d'avoir. Et grâce à Jésus,
Nous allons séjourner dans la tente de l'Éternel et nous pourrons demeurer sur sa montagne sainte pour toujours. Alléluia, gloire à Dieu, prions. Jésus, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton salut. Et merci de ce que nous pouvons avoir une relation avec toi basée sur la foi en toi. Nous qui sommes pécheurs, qui n'y arrivons pas, Seigneur, nous pouvons avoir une relation avec toi. Merci. Et Seigneur, continue de nous sanctifier, de nous transformer à ton image. Aide-moi et aide-nous à grandir dans notre obéissance. Que nos vies ressemblent à cette description de plus en plus. Seigneur, montre-nous les choses qui ne vont pas dans nos vies et aide-nous à changer, Seigneur. Travaille aussi dans notre Église, Seigneur, que nous soyons un lieu où ces péchés, cette fierté, cet orgueil, notre nature pécheresse, Seigneur, n'est pas rejetée, mais comprise et acceptée dans le sens où on veut grandir les uns avec les autres. On veut s'édifier dans l'amour. On veut se dire la vérité dans l'amour pour être plus à ton image, Seigneur. Pas pour se détruire, mais pour s'aimer. Merci pour ce temps ensemble ce matin, Seigneur. Sois content de ce qui se passe ici. En ton nom nous prions. Amen.